C'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui, tu les vois très belles, physiquement irréprochables. Tu vois, oh waouh, Dieu sait, c'est une belle créature, mais pas de mariage. Pourquoi? Parce que le diable est en train d'utiliser son étoile négativement pour ne pas qu'elle soit dans un foyer conjugal, pour qu'elle soit comme un pini de secours. Donc, quand un homme a besoin d'elle, on l'appelle. On les appelle aussi parfois la police routière nocturne. La police routière nocturne. Waouh, waouh. Bon, quelqu'un qui prend déjà une telle appellation, la police routière nocturne. C'est vrai que à chaque 18h. Chaque 18h, ils sont là. Bon, lorsqu'on roule dans les voitures, là, on les voit là. Oui. Bon, une vie comme ça, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Si quelqu'un ne fait pas l'examen des consciences, s'il ne revient pas en lui-même, ou encore c'est la fille qui vous m'écoutez là, si vous ne vous revenez pas en lui-même, la beauté faillit, la beauté finit. C'est comme une fleur. Aujourd'hui, le matin, ça peut fleurir, ça peut donner bon éclat, mais le soir, à cause du soleil, ça peut fleurir. Pasteur, est-ce que l'ange peut apparaître aussi à ces dernières? L'ange apparaît à tous. Ah bon? C'est un problème, l'ange apparaît à tous. Le problème, à notre temps aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur peut apparaître à n'importe qui. Et si quelqu'une ou quelqu'un se retrouve aujourd'hui dans une telle situation, l'ange peut lui apparaître pour lui sauver de l'état des problèmes où il se trouve aujourd'hui. L'ange est toujours disponible pour apparaître, surtout si quelqu'un donne une personne donne sa vie à Jésus, il croit au Seigneur, il donne tout son cœur, tout son cœur à Jésus. Cet homme, c'est le dernier, est déjà à la portée du Seigneur. Dieu peut lui faire beaucoup de Et que dites-vous à ceux qui sont limités sur le plan scolaire? C'est-à-dire, il y a des familles, hein, pasteur, nous qui faisons cette émission, nous recevons parfois les SMS des téléspectateurs, leurs suggestions, leurs doléances. J'ai reçu près de 4 SMS lors de votre passage sur ce beau plateau de l'émission Le Logos. Les téléspectateurs sont en train de suivre donc leurs questions, ceux qui ont envoyé leurs questions bien sûr. Il y a un certain monsieur, je tais son prénom, et monsieur X, qui m'a envoyé un SMS lors de votre passage le dimanche passé. En me posant cette question, il me charge de vous la poser, je vous la pose maintenant là. Dans leur famille, il y a une certaine limitation. Personne ne peut satisfaire au baccalauréat. Sinon, tout le monde s'arrête seulement au diplôme CEP, à l'examen CEP. Et ce dernier, jusqu'aujourd'hui, il est reparti faire encore les cours du soir. Mais là où il a un cœur battant. Il se dit que malgré les cours du soir que je suis en train de faire, est-ce que, en tout cas, j'aurai cette grâce de satisfaire à mon examen du baccalauréat? Pasteur, il est en train de vous regarder avec un regard hagard et certainement il attend de vous quelque chose de bien parce que vous qui avez déjà goûté l'apparition de l'ange. Il a posé cette question à un bon moment parce que nous parlons aussi des moments de l'ange. Il ne doit pas craindre. Si tu avais posé ton dossier pour ton examen, va le faire. Le moment a changé. L'ange est déjà là. Il est vrai que dans les familles où nous trouvons de tels cas, où personne ne peut franchir la ligne de baccalauréat, personne ne peut franchir le BPC, on est tous au-dessus de cela. Soit on a des CP ou on n'a rien. Et c'est un danger. L'apôtre Paul dit, Pierre dit, ajoutez à votre foi la connaissance, à votre connaissance la science, pour dire que ces choses réelles, l'homme doit être cultivé. Et là, pour être cultivé, il faut beaucoup lire, il faut savoir des diplômes. Donc, c'est une occasion positive pour cette question-là. Ce n'est pas trop tard. Si hier, vous aviez raté, c'est parce que vous travaillez seul. Les problèmes des familles, là, quand on le donne ou pas à Jésus, nous restons comme ça. Vous savez, un jour de la Bible, là, Pierre travaillait toute la nuit, il n'a rien eu parce qu'il travaillait seul. Mais dès lors qu'il a invité Jésus dans sa barque, ce jour-là, Pierre n'a pas pu compter des poissons. Donc, certainement, la famille était limitée. Et vous aussi, par manque de connaissances, vous étiez alliés de la famille parce que personne ne pouvait vous orienter. Mais voilà une occasion que vous avez donnée. Nous vous lançons un appel. Le Seigneur est là. Et il suffit seulement de l'accepter. Comme le Seigneur est sauveur, il peut étendre vos limites. Dieu n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Le problème, c'est ouvrir le cœur, donner son cœur à Jésus et Christ peut faire de toi ce qu'il veut. Pasteur Élie du Ciel Idoukou, Jess Kanga, il fait partie donc des éléments de la TDC, ici à Télécongo Pointe-Noire. Il aimerait savoir de vous, comment est-ce qu'une famille peut être limitée? Comment? Est-ce que ça commence au niveau du patriarche? Ou bien ça se passe comment? La limitation, le freinage d'une famille, ça se passe comment, pasteur?
Voyez, je vais lire un texte ici. Ces choses remontent de très loin. C'est au travers les problèmes ancestraux que nous nous retrouvons là. Lamentation de Jérémie chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah bon? Oui. Il dit, nos pères ont péché. Vous savez, il y a de cela quelques années, nos pères ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient dans la tradition. Dieu n'était pas leur problème. Leur seul problème était aller prendre la marmite et faire ce qu'ils prennent, la coula, prendre tout ce qu'on connaît. C'est là, faire ce qu'ils veulent, sans pourtant tenir compte de l'existence de Dieu. Et donc déjà, le fait que nos grands-parents ne connaissaient pas l'importance de Dieu et qu'ils ont fait les alliances avec d'autres dieux, tout en ayant des traditions, des coutumes, déjà le péché est là. Et la Bible dit ici, nos pères ont péché, de nos parents là, puisqu'ils n'avaient pas Dieu, ils ont commis des désordres. La magie, la sorcellerie, les fétiches et autres. Ce sont les péchés qu'ils ont commis. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont plus. Comme ils ne sont plus, lesquels supportent ça? C'est nous. C'est la génération. Une génération est égale à 40 ans. On a alors 4 générations. Et ça veut dire que si c'était un grand-père qui avait péché, ça peut revenir sur ton père, ça peut revenir sur toi, ça peut revenir sur ton enfant. Donc, si vous qui m'écoutez aujourd'hui là, si vous ne vous débarrassez pas de ces dieux-là, vous ne vous débarrassez pas des liens-là, c'est-à-dire que ces liens-là peuvent encore répertorier sur vos enfants. Ça peut descendre aux enfants parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. De génération en génération. De génération en génération. Il faudrait que ces choses soient brisées. Mais pour qu'ils soient brisés, il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Maintenant, comment faire pour recevoir ce Jésus? L'appel est gratuit. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pasteur, vous le dites sans lire. Hein? C'est dans la Bible, je peux le lire. Non, c'est bon. C'est que ce qui nous impressionne un peu, c'est parce que ça sort comme l'eau de pompe. Bon. Allez-y, pasteur, allez-y, c'était juste une parenthèse. Voilà, il faudra qu'elle dise ici, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, toutes leurs fautes là, c'est nous qui les supportons sur nous. Alors, pourquoi on se débarrasse? Il faut avoir Jésus, il faut recevoir Jésus. Aujourd'hui, Jésus est à la porte. Il veut recevoir tout et chacun de nous, que chacun donne sa vie à Jésus, que chacun porte Christ dans son cœur, pour qu'il soit sauvé des problèmes de ces liens-là. Moi, je veux que l'ange apparaisse à la veille de Pointe-Noire, que les vies des jeunes soient changées. Dieu aujourd'hui a changé la donne. Il est en train d'utiliser beaucoup plus de la jeunesse également. Si hier, il utilisait nos vieux papas, si hier, il utilisait les anciens, aujourd'hui, Dieu a changé de génération. Il est en train d'utiliser les jeunes aussi. Donc, ça veut dire que vous comme moi, il y a encore de l'espoir. Voilà. Pasteur, je vais prendre un exemple direct. Ça fait partie, cet exemple, c'est l'exemple de ma propre famille. Alors, dans ma famille, nous on a eu notre premier grand-père, il bégayait. Le deuxième aussi, bégayait. Le troisième aussi bégayait. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des frères qui bégayent beaucoup. Est-ce que c'est pas ce que vous venez donc de nous parler en ce qui concerne les liens? Ça peut être un moyen de lien, un des types de liens. Parce que le premier grand-père bégayait. Le deuxième bégayait. Les enfants des enfants jusqu'aujourd'hui. Il y a une croissance là. Il y a une croissance qui est au fur et à mesure. Ça veut dire que tout ça, ce sont les liens, il faut les couper tout. Parce que si on ne le coupe pas, ça prendrait des racines. Vous savez, un arbre, on ne le redresse pas. Hein. Si on prend un autre chemin, c'est fini. Donc les racines sont déjà là. Pour les débarrasser, il faut aller à la source. Il faut couper les racines, les dessoucher pour que l'arbre là ne produise plus. Mais si on coupe les branches, on coupe les troncs, on laisse les racines, tôt ou tard l'arbre là va produire. Voilà, pasteur, on va vous soumettre à un exercice spirituel. Vous avez l'habitude d'en faire dans vos prêches à l'église. Vous avez 3 minutes pour nous donner des canaux qui nous permettront de sortir de ces liens maléfiques. Merci beaucoup. Les moyens que nous pouvons sortir de ces canaux maléfiques-là, le premier moyen, c'est d'abord recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Parce que le pain des enfants donne beau petit chien. Il faut recevoir Jésus, appartenir à un royaume. Parce qu'aussi longtemps que nous n'appartenons pas à ce royaume, il nous sera difficile de bénéficier